Bienvenue, Nizar Abdellaoui Man. Merci Rachid, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, start-upper, c'est ça? C'est ça. Donc on va essayer de passer en revue, voir un petit peu comment vous avez vécu vous cette année 2020 et puis vos attentes aussi pour 2021 lorsque vous avez créé votre start-up il y a quoi, avant le Covid? Avant le Covid, on a démarré Kifaloto en janvier 2019, donc bientôt 2 ans. Quand vous dites vous êtes pas tout seul à avoir créé la start-up? Alors effectivement j'étais seul fondateur, mais très vite on a monté une équipe qui nous a rejoints, qui nous a fait confiance dans cette aventure. Et aujourd'hui on est un peu moins d'une vingtaine de personnes dans la boîte. C'est déjà pas mal, vous allez me dire comment vous avez évolué aussi. Mais est-ce que vous avez évolué pendant la période du Covid en fait? Vous avez développé votre structure alors qu'on était en plein Covid, en plein confinement? Alors le confinement pour nous ça a été une période assez particulière. Donc d'un côté, vu la nature de notre activité, donc en tant que partenaire de confiance, l'intermédiaire dans les opérations d'achat-vente de véhicules d'occasion, on a été freiné par l'administration, puisque entre mi-mars et mi-juin, les centres de visite technique étant fermés, les services des mines étant fermés, on pouvait opérer aucune transaction. Donc on a été complètement à l'arrêt pendant 3 mois. Mais ces 3 mois, ça a également été pour nous une opportunité d'explorer d'autres choses, une sorte de roadmap qui était un peu lointaine et qui s'est vue par la force des choses être mise en œuvre plus tôt que prévu. Parce que je rappelle qu'en fait votre start-up c'est quoi? Une plateforme technologique qui permet de mettre en relation une personne qui veut vendre son véhicule à une personne qui potentiellement pourrait l'acheter sur la base de la technologie. Exactement. Alors nous en fait on est à cheval entre une pure tech startup et un opérateur opérationnel, enfin une startup opérationnelle, dans le sens où effectivement on va beaucoup leverager sur la tech pour générer nos opérations, pour les fluidifier, pour faire l'acquisition des clients, mais derrière nécessairement il faut qu'il y ait un contrôle opérationnel puisqu'on a des experts automobiles sur le terrain qui vont contrôler l'état des voitures. Donc il y a du présentiel. Il y a du présentiel, on est un peu à cheval entre les deux. Qui n'a pas pu se faire pendant de mars, avril, mai. Jusqu'à mi-juin, grosso modo. Jusqu'à mi-juin, c'était bloqué par rapport à ça. C'était bloqué, ouais. Est-ce que parallèlement, vous en tant que, avant d'être start-upper, vous êtes un citoyen, vous êtes d'une trentaine d'années, c'est ça? Bien sûr. Voilà, vous avez eu peur du virus? Pendant cette période-là, déjà, en tout cas mars, avril, mai, juin, d'être infecté. À titre personnel, je l'ai vécu un peu de manière un peu particulière, ce virus. Au début, je me disais peut-être que c'est un virus on en a connu des virus, Ebola, Zika, et plein d'autres. Et puis du jour au lendemain, ça s'arrêtait sans qu'on comprenne le pourquoi et le comment. Et ce virus a été très particulier. Et si j'ai retenu une chose par rapport à ce virus-là, c'est l'humilité qu'on devait avoir à la fois en tant que citoyen, en tant qu'être humain, sur la force de la nature, ce qu'elle pouvait nous apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire les leçons qu'aussi la nature pouvait nous donner? Absolument. En réagissant. La nature et la science. On est encore très très loin. On est encore très loin de... Période aussi, d'ailleurs c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, on ne connaît pas forcément aussi ce virus. Moi je sais que vous n'êtes pas virologue, vous êtes start-upper, mais voilà, le fait qu'on était et on reste dans une grande incertitude également, est-ce que ça vous a fait peur, ça vous a fait flipper, ça continue aussi à créer peut-être de l'anxiété chez vous? L'incertitude, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. C'est quand on décide de devenir entrepreneur, c'est que d'un côté, on est prêt à faire face à l'incertitude. On ne sait pas. Le premier jour, quand on va monter sa boîte, on ne sait pas si ça va marcher. On met un site en ligne, on ne sait pas si le premier client va venir. Et puis une fois que le premier vient, le deuxième, et puis le jour où on a le centième, on ne sait pas encore comment on va le gérer et on apprend. Et je pense que ce virus-là a fait de nous nous donne cette leçon. Et je pense que peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, on y est un peu mieux préparé parce que psychologiquement, on est déjà dans cette dynamique. Et aujourd'hui, on sait que même à l'avenir, on va devoir faire face à des incertitudes qui soient liées à notre activité ou bien qu'elles soient complètement exogènes, le virus par exemple. C'est-à-dire que quand on est start-upper comme vous, qu'on est jeune et qu'on a monté sa boîte, ça veut dire qu'on prend des risques et puis se dire aussi, on a peut-être basculé aussi dans un monde aussi où il va falloir prendre des risques aussi et qu'il y aura aussi plein de choses qui vont émerger sans qu'on ait forcément préparé. C'est ça, exactement. Composer avec l'incertitude, ça fait partie de notre quotidien. Et sur les directives sanitaires qui ont été prises et qui continuent d'ailleurs à être prises comme le couvre-feu, comme le fait d'avoir pas beaucoup d'interactions sociales, est-ce que ça c'est perturbant psychologiquement quand on est citoyen comme vous et start-upper? Est-ce que c'est gênant dans sa vie de tous les jours?
Et c'est pesant. Bien sûr, c'est gênant, c'est lourd, on ne vit plus de la même manière. C'est-à-dire que ce qui était normal, et d'ailleurs on se fait souvent la remarque avec mon épouse, hein, tu vois, vous voyez, devant un film, ils se font la bise. Enfin, ça paraît comme si c'était un autre monde, un monde parallèle. C'est des martiens pour nous quand on voit des gens, ou quand on revoit des photos d'il y a longtemps. Donc voilà, ça c'est clair qu'il y a que la lourdeur, c'est l'incertitude qui est assez pesante. Maintenant, d'un point de vue économique, il y a un semblant de reprise, d'un semblant de retour à la normale. En tout cas, dans notre secteur d'activité. Depuis quand vous l'avez ressenti, ce rebond, cette reprise d'activité, vous? Nous, on a une reprise qui était très très dynamique à la levée du confinement. En fait, le secteur, depuis mi-juin. Ouais, mi-juin, grosso modo mi-juin jusqu'à fin juillet, début août. C'était vraiment très très dynamique parce que en fait le marché de l'automobile a vraiment bénéficié de la crise. Même si on dit qu'en fait les grands acteurs en fait de l'industrie automobile, voilà, il y a pendant toute une période, il y a eu quasiment aucune transaction, aucun achat de véhicules. Il y a eu un effet de rattrapage derrière. Les gens se sont remis à acheter des véhicules. Les gens se sont remis à acheter plusieurs choses. Déjà, le véhicule était perçu comme un moyen de sécurité sanitaire. Quand on a peur du Covid, on n'a pas envie de prendre les transports en commun. Du coup, le fait d'avoir sa voiture, c'est un moyen de préserver sa santé. D'un autre côté, la voiture, c'est aussi un moyen d'accéder à la liberté. Pendant la période de confinement, les gens ne pouvaient plus, pour aller faire leurs courses, pour se déplacer, il n'y avait pas de possibilité autre que le véhicule personnel. Donc vraiment, je pense qu'il y a cette prise de conscience qu'il fallait s'équiper, que les ménages devaient acheter une voiture. D'un côté, d'un autre côté, il y a aussi un fragment de la population qui quand même a généré de l'épargne. Pas plus tard qu'hier, je lisais que le niveau de l'épargne des ménages au Maroc a augmenté. Donc voilà, c'est des gens qui peut-être n'avaient pas les moyens d'acheter un véhicule il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils commencent à et c'est aussi du transfert. Grâce au confinement, c'est-à-dire que grâce au confinement, on a fait que des économies, de l'épargne, et ensuite on s'est mis à dépenser les sous. Le confinement d'un côté, la fermeture des lieux de divertissement de l'autre, c'est malheureux pour eux, mais en tout cas, ça fait de l'argent qui va servir à la consommation et dont une partie a bénéficié au secteur de l'automobile. Vous disiez en amont que vous avez créé donc votre start-up, c'était en 2019, vous étiez seul, fondateur, d'autres personnes vous ont rejoint, aujourd'hui vous êtes une vingtaine. Je me dis, est-ce que toute cette période de 2020, année Covid si je puis dire, ça vous a permis vous de développer, de structurer votre entreprise? Parce que je me dis, vous êtes passé de 1 à 2 à 3 à 20 personnes, c'est ça? C'est ça. Donc je me dis, est-ce que c'est une année Covid en fait, qui a été profitable pour vous, professionnellement? Professionnellement, alhamdoulilah, ça a été une année qui a été profitable pour plusieurs raisons. Déjà, le marché ou le consommateur marocain, et ce qui était vraiment formidable, nous a poussé au-delà de nos derniers retranchements. Pour un exemple vraiment très symbolique, en tout cas représentatif, vraiment la levée du confinement. Quelques jours après, on a un client qui nous appelle, de Khnifra. Bonjour monsieur, j'ai vu une voiture sur votre site, elle est géniale, mais je ne peux pas me déplacer à Casablanca. Ah ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis prêt à vous l'acheter à distance, sans l'avoir. Et formidable, vraiment. Et aujourd'hui, ça fait partie de... Chaque mois, on en fait des ventes à distance. Donc des gens qui ne voient pas le véhicule, donc qui se basent sur notre rapport, qui achètent ADA et on va leur livrer leur voiture à domicile. Et c'est venu par le consommateur parce que il y avait des contraintes de déplacement, parce que le confinement a fait que les mœurs ou les comportements ont changé. Parce qu'avant le Covid, rares étaient les personnes en capacité d'acheter un véhicule sur un écran. D'occasion. Donc on se déplace, on voit, on monte dans la voiture, on essaye, on voit la motorisation. Et là vous dites que il y a eu un effet Covid où des gens aujourd'hui font beaucoup plus confiance à la technologie, à la tech et puis acheter au digital. Ça c'est l'effet d'accélérateur Covid? Je pense. Je pense que c'est venu plus tôt que prévu. D'un autre côté, on a une autre petite opportunité, opportunité importante, elle n'est pas petite. C'est un acteur qui s'est retiré du marché à cause du contexte Covid, contexte économique plus que sanitaire, donc et qui nous ouvre derrière, c'est des portes qui se sont ouvertes à nous. Et votre business aujourd'hui par rapport à là, vous êtes sur une bonne dynamique? Oui, on est en train, Inch'Allah, on va faire notre meilleur mois. En décembre, d'accord. Ouais. Il y a aussi, ce mois-ci, c'est aussi une campagne de vaccination qui devrait démarrer au Maroc et partout dans le monde avec ces vaccins-là. Est-ce que vous,
vous dites ces vaccins, bon, je préfère moi, je ne sais pas trop ce que c'est, ou de dire, on n'a pas le choix, il va falloir aussi qu'on se fasse vacciner parce que c'est le seul rempart pour juguler le virus. Donc vous êtes plutôt dans quel camp, vous? Alors moi, par rapport au vaccin, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade, on n'a pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision. Ça, c'est mon point de vue. Et aussi, ce que ce virus nous a appris, c'est qu'on ne le maîtrise pas encore à 100%. À chaque fois, on entend des choses, et puis quelques jours plus tard, on entend d'autres choses concernant ce virus. Les personnes qui l'affectent, les barrières ou les mesures à prendre pour se préserver, etc. Donc voilà, ça c'est... Aujourd'hui, par rapport au vaccin, personnellement, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision, mais je suis quelqu'un qui fait confiance. Donc si les scientifiques, le gouvernement nous préconisent demain de nous vacciner parce que c'est dans le bien du citoyen, c'est dans le bien de la nation, je suis prêt à le faire. On nous dit en tout cas qu'à travers le monde, c'est un défi, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retrouver une vie plus ou moins normale et une reprise d'activité, une vraie relance économique, tant qu'on n'aura pas 50 ou 60% des populations dans le monde qui seront vaccinées. Donc, vous dites quoi? Vous dites, je préfère qu'on... Moi, ces gens-là, je leur dis qu'en mars, ils nous disaient que le virus allait disparaître en juin. Ouais. Donc, aujourd'hui, encore une fois, c'est l'humilité dont je parlais au début. Parce qu'à un moment donné, il faut juste accepter de dire qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et moi, je fais partie de cette troisième voie qui dit aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais s'il faut faire quelque chose, on le fera. En tout cas, ce qu'on sait à peu près, c'est qu'au moins pour le premier semestre 2021, on continuera à porter un masque. Il faudra continuer aussi à respecter une distanciation physique, les différentes mesures barrières, et peut-être encore aussi le maintien des directives sanitaires comme le couvre-feu. Donc on devrait démarrer l'année avec ces mesures-là. Ça vous gêne? Ça ne vous gêne pas? Vous dites, bon, on a fait ça en 2020, donc si on doit continuer 6 mois de plus... Moi, je me dis plutôt qu'on a appris à vivre avec aujourd'hui. D'accord. C'est du new normal. New normal. On a normalisé des choses qui n'étaient pas forcément normatives chez nous. C'est ça, on a appris à rentrer tôt, on a appris à garder une certaine distance, on a appris à... C'est le mode de vie qui a changé, qui s'est adapté. Et je pense aussi que c'est la beauté de l'humanité, c'est d'évoluer et de s'adapter à son contexte. Kifaloto, parce que je rappelle que Kifaloto, c'est le nom de votre start-up que vous avez créé en 2019, Perspective 2021, parce que vous sortez d'une bonne année 2020, vous disiez on a fait un super mois de décembre, ça va être le meilleur mois de l'année, au niveau chiffre d'affaires, vous avez gagné beaucoup de sous. Est-ce que vous considérez, en tout cas ambitionner aussi de continuer d'être sur une dynamique de développement au niveau de votre start-up en 2021 ? On va rester, je l'espère, sur une dynamique de développement. On a l'ambition de démarrer sur plusieurs villes au premier trimestre, plusieurs nouvelles villes au premier trimestre de l'année prochaine. Et je pense que, et de toute façon, il y a cette phrase d'un grand monsieur qui disait que l'optimiste, c'est celui qui va chercher l'opportunité dans la difficulté et qui est vraiment ancré en moi. Et chaque fois, de toute façon, je lui dis, même si demain, on est face à une nouvelle situation à risque, on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une nouvelle crise, d'un nouvel arrêt complet de l'activité. Je pense qu'il faut juste à chaque fois réfléchir et se dire, voilà, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on en tire le meilleur. Alhamdoulilah, on a une belle équipe et dans laquelle vraiment Donc très optimiste pour 2021. On saura rebondir. Nizar Abdellaoui, c'est parce que je rappelle que vous avez 30 ans, 31 ans, 32 ans, 32. C'est ça 32 ans. Pour celles et ceux qui vous écoutent et qui vous regardent, qui sont jeunes comme vous aussi, qui hésitent à adopter une espèce d'état d'esprit pour 2021, qui ont envie d'entreprendre aussi ou qui ont envie de trouver un job, vous leur dites quoi ? Il faut y croire, il faut être pragmatique, rationnel, il faut s'accrocher. Est-ce que vous avez un message particulier à délivrer? Parce que quand on a 32 ans comme vous, qu'on est à la tête d'une entreprise qui emploie grosso modo une vingtaine de personnes et qu'on sort d'une année 2020 où on est sur une dynamique de développement, je pense qu'on est légitime aussi pour aussi distiller peut-être un conseil ou deux. Moi, je pense que il faut d'abord apprendre à se satisfaire. Si aujourd'hui on a la santé, qu'on est toujours debout, il faut savoir dire alhamdoulilah, et je pense qu'il faut vraiment savoir se satisfaire de ce qu'on a d'un côté. D'un autre côté, il faut toujours continuer à rêver. Moi, j'y crois. Je pense qu'il faut toujours rester optimiste. Il faut toujours avoir un rêve auquel on va s'accrocher et se donner les moyens pour essayer d'y arriver. Parce que c'est la seule chose, in fine, qui reste et qui fait qu'on se réveille chaque matin avec la même énergie ou le même engouement. Donc, il faut toujours rester optimiste. Donc, en tout cas, 2 ans après avoir monté votre start-up Kifaloto, vous êtes un chef d'entreprise, start-upper qui a pleinement confiance en l'avenir? Complètement.
Parce que c'est votre structure culturelle et psychologique ou parce que vous êtes devenu comme ça? Je pense que c'est un peu des deux. Il y a un peu d'inné dans Ada, il y a un peu aussi de culturel, l'environnement, enfin, vraiment, enfin, l'empreinte familiale ou la sociale dans laquelle on est, ben, qui fait qu'à chaque fois on doit y croire, enfin, qui nous encourage à y croire et qui nous encourage à ne jamais baisser les bras. Et à chaque fois, une opportunité qui se ferme, c'est une nouvelle qui s'ouvre du moment qu'on a les yeux ouverts et qu'on est à l'écoute. Et du coup, d'avoir le bon ADN. Je pense qu'on a tous le bon ADN. Merci en tout cas infiniment à vous. Nizar Abdelawi Man, donc 32 ans, on le dit 32 ans, parce que généralement on nous dit qu'il est toujours mal placé de demander l'âge à une femme, mais comme vous êtes un homme, je peux le dire, 32 ans. 32 ans. Donc vous avez monté votre start-up Kifaloto en 2019. C'est ça. Donc année Covid 2020 qui s'est bien passé le deuxième semestre pour vous. Et vous êtes sur une dynamique de développement et perspective 2021 où le ciel est bleu pour vous pour 2021. Inch'Allah, et puis même s'il y a de la grisaille, il faut faire avec et préparer les beaux jours. Merci en tout cas infiniment à vous et bonne année et puis bonne chance et puis Merci, et surtout à très bientôt.